Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui on va faire autre chose qu'un album, on va varier un petit peu. Aujourd'hui on va faire un Canva. Alors, c'est vrai que souvent quand je fais des Canvas ou des pages, etc., on me demande si j'ai fait des tutos. Je pense pas à le faire parce que, tout simplement parce que je le fais un petit peu au feeling, au fur et à mesure. Je fais beaucoup d'essais, etc. Et donc, voilà, donc j'ai pas forcément le temps de faire des tutos. Donc là, c'est ce que j'ai fait, notamment pour la préparation de ce Canva, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait. Et puis, je me suis dit que, bon, j'avais fait mon petit montage là tout autour pour voir, et je me suis dit que j'allais coller avec vous pour que vous voyiez un petit peu les étapes du montage final, et puis pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai utilisés, et pour vous montrer comment je les ai préparés, etc. Comme ça, vous pouvez éventuellement reproduire un petit peu le même schéma, enfin le même sketch entre guillemets, après chez vous. Donc déjà pour la préparation du Canva, j'ai pris un Canva 3030 qu'on trouve chez Action en ce moment, un blanc à l'origine. La préparation de base, je l'ai fait selon une vidéo. Alors je ne me demandez pas le nom de la chaîne parce que c'est marqué en russe ou polonais, enfin je ne sais pas, en tout cas je ne pourrais pas le dire, c'est pas notre alphabet non plus. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui y a en ce moment. Alors c'est pas pour le scrapbooking, ni pour le mix and media, c'est des tableaux en peinture qu'elles font. Bon, moi, le but final, c'est pas de faire quelque chose en peinture, mais sur lequel elles utilisent du foil. Alors, vous connaissez le foil, là on en a trouvé, notamment chez Action, comme ça, là en paillettes. Je vous avais fait à l'époque quand je faisais les Old Banggood, j'en avais trouvé en feuilles entières. Voilà, donc j'avais trouvé l'idée super sympa d'avoir un fond qui fait un petit peu avec du foil. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, on voit, hein, il y a des endroits, voilà, où le foil ressort. Donc ça donne un effet, une petite brillance à votre fond que je trouvais quand même assez sympa. Donc à l'origine, j'ai pris des photos sur la réalisation. Voilà, j'ai collé des grandes feuilles de foil avec de la colle vinylique blanche, hein, tout simplement. J'ai mis de la colle, j'ai posé mon papier feuille dessus, et puis à des endroits où j'ai mis des petits copeaux. Une fois que j'ai fait ça, ça a séché, enfin, j'ai beaucoup de mal à attendre que mes trucs sèchent, hein. Je suis toujours très impatiente. Enfin bon, quand c'est à moitié sec, j'ai rajouté de la pâte de structure craquelée. Alors moi j'aime bien utiliser celle de Stamperia, hein, le Crackle Paste. Je trouve ça quand même vachement sympa. Donc là, un petit peu à des endroits. Ensuite j'ai mis ça, c'est un fond de peau que j'avais acheté sur un salon, de la Grunge Paste. Bon, le problème c'est que c'était la fin de mon pot, c'était sec, voilà. Ce qui fait que quand ça a séché, la moitié de ma pâte de structure s'est barrée. Bon, c'est pas grave. Bon, enfin, c'est de la peinture de structure classique, enfin qui fait pas craqueler. Et puis j'avais trouvé ça une fois, l'étiquette elle ressemble à une étiquette de Nose. Ça c'est de la pâte de structure qui est normalement métallisée. Bon, elle n'est pas franchement métallisée, mais au séchage, enfin, je ne voyais pas trop. J'en ai rajouté une fois quand c'était sec, enfin que la moitié du truc s'est barré, j'en avais rajouté un petit peu, hein, à l'arrache. Elle est légèrement sableuse, celle-ci. Enfin bon, voilà, de la pâte de structure. Donc j'ai mis à la fois du craquelé, à la fois de la normale, en faisant attention de laisser des endroits du foil à découvert, hein. Hein, comme ça, on voit le foil, évidemment, je n'ai pas mis de la pâte de structure dessus. Mais pour éviter le côté carré ou copeaux et tout ça, voilà, j'ai étalé et il y a des endroits où j'en ai pas mis. Si vous en mettez un petit peu trop, vous pouvez éventuellement, avec une lingette, avant que ça sèche, l'enlever. Une fois que c'était tout sec, j'ai passé de la peinture marron, pareil, hein, la peinture qu'on trouve, enfin de l'acrylique marron que j'ai trouvé chez Action. J'en ai passé un petit peu partout, pareil, en évitant les endroits où il y avait du foil, que je voulais laisser le foil apparent. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai passé un petit peu de blanc pour nuancer, pour casser un petit peu le côté. Du marron, du blanc, je tapotais avec des lingettes. Vous faites ça vraiment
au feeling en fait, hein, un peu sur l'effet que vous voulez donner. J'ai des petits copeaux qui se promènent. Donc voilà, vous laissez bien sécher, vous reprenez éventuellement à des endroits pour vous donner comme ça. Alors par exemple, moi pour donner un petit peu plus d'effet de brillance et puis pour casser un petit peu ces coups de pinceau que j'ai donné, j'ai fait aussi avec du spray Cinnamon with Bronze. Voilà, c'est un spray avec du métal, un petit côté métallique. Voilà, donc là vous faites les fonds, vous n'oubliez pas de travailler les côtés parce que vous voyez j'ai travaillé avec de la pâte de structure, de la peinture, mais j'ai pas, après j'ai laissé, j'ai oublié de le travailler, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je revienne ensuite. Quand vous mettez de la peinture, moi je pchite de l'eau aussi pour faire couler un petit peu la peinture, voyons, on voit hein, notamment pour casser aussi les coups de pinceau. Pareil avec la lingette, vous tapotez, enfin voilà, c'est vraiment, faut y aller au feeling. Donc voilà, donc ma base est faite, donc vous l'aurez compris, ce Canva, je voulais lui donner un effet complètement naturel, quelque chose de très, qui fait un peu terre, qui fait voilà, quelque chose de nature, terre brûlée, hein, un peu avec le côté craquelé, etc. Enfin voilà, vraiment lui donner un effet naturel. Alors le foil, je l'avais disposé d'une certaine façon parce que je voulais monter, comme j'avais fait un Canva pendant une période, je voulais monter, faire scraper ce côté-là avec un petit retour là, un petit rappel du moins. Et puis finalement, j'ai complètement changé d'avis. Je vais le centrer plutôt et faire, enfin l'habiller d'une façon complètement différente. Mais finalement, c'est pas bien grave hein, que le foil soit plus d'un côté ou de l'autre. Enfin, je l'ai fait ressortir plus d'un côté que de l'autre. C'est pas bien grave, ça va aller parfaitement avec mon nouveau sketch. Comme quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir défini forcément la page finale. Donc, j'ai voulu, à l'origine, ce Canva, j'ai voulu le faire pour scraper la découpe que je vous avais présentée dans le haul de la collection Hiver de Grimini, hein, cette découpe-là que je trouve absolument sublime. Voilà. Alors là, que vous avez pu voir que j'ai retravaillé un petit peu, hein, j'ai juste colorié avec des feutres à alcool les petits cerfs et les sapins, et puis avec un feutre gris, le mot souvenir. Et j'ai ancré les bords avec un petit cut and dry hein, sur les bords de l'ours pour lui donner un petit peu de relief. Voilà. Donc moi quand j'avais vu cette découpe, autant vous dire que j'avais craqué et j'ai pensé tout de suite à scraper une photo d'ours de mon voyage en Alaska, mais bien sûr vous pouvez vous en servir sur une autre découpe. Enfin, sur une autre photo, par exemple, je pense, comme c'est l'hiver, si vous avez la photo d'un enfant tout emmitouflé, ça fait un petit peu, on les appelle toujours un petit peu les petits oursons, mais ils ressemblent à les petits nounours, surtout quand ils marchent. Bon, voilà, vous pouvez la scraper comme ça, avec des photos de vacances d'hiver, avec le froid polaire, enfin, vous pouvez lui donner vraiment un thème, n'importe quel thème. Mais bon, moi, j'ai voulu scraper ma photo chouchou, hein, celle-ci, que j'avais fait dans la réserve de Katmai. Hein, c'est moi qui ai fait la photo, je suis super fière de cette photo. Donc, alors, cette photo, je vais, comme l'ensemble, photo très nature, là aussi, je voulais faire un Canva qui soit un petit peu, couleur un petit peu donc naturelle, mais un petit peu monochrome. Hein. Je voulais vraiment rester dans les tons de blanc, beige, marron, voilà, qu'on reste vraiment dans une même gamme de couleurs. Hein. Vous verrez... excusez-moi. Oui. Oui. Dépêche-toi. On n'aura pas les métiers, on aura des nouveaux, donc ok, tu me diras ça ce soir. Alors, excusez-moi, parce que c'est toujours au moment où il ne faut pas qu'il appelle. Hop, alors, on va commencer le collage. Donc, vous pouvez voir autour de moi tout un tas de petits tas, hein, puisque j'ai commencé à préparer, hein, j'avais fait un petit sketch. Donc je vais... Alors ça c'est un morceau de toile de jute qui vient d'un rouleau
comme ça. Je crois que j'ai acheté ça à... mince. La Farfouille, voilà, ça y est. Je me rappelais plus. Alors là, je vais mettre peu de colle derrière ma photo pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai sortie à la selfie. C'est une photo que j'ai sortie à la selfie. Et vous, je sais pas, mais quand on développe les photos à la selfie, ça tient pas dans le temps. Hein. Si vous le laissez à la lumière, ça, je trouve que ça, après les photos s'effacent, les couleurs s'effacent. Donc je probablement la faire développer ensuite, la refaire développer et puis la remettre, enfin remettre la nouvelle. Bon, il faudrait quand même que ça colle un minimum. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris des fleurs, alors j'ai un petit peu de fleurs Prima. Alors il y a des fleurs que j'avais ramenées de là-bas, c'est vrai que j'avais ramené d'Alaska un petit paquet de feuilles, on avait fait quelques magasins, j'avais traîné ma fille dans les magasins de loisirs créatifs. Mais voilà, c'est des feuilles Prima ou alors c'est des fleurs de 49 Market qui me restaient. Il y a un peu de tout, hein. Ça faisait partie d'un petit truc de 49 Market. Bon, c'est du fil de fer entortillé, hein, c'est pas non plus avec le petit bouquet. Voilà. Alors, on va monter. J'ai monté voilà, quelque chose comme ça. On va partir de comme ça. On va faire un petit rappel de fleurs là. Et puis, je vais remettre quelque chose en haut. Alors là, je vais monter en bas. Donc, je vais monter en bas. Ouh, pas mal celle-là. J'ai pris mes découpes chouchou. Hein, vous savez, je vous les ai présentées hein, de Grimini. C'est la collection, comment dire, mariage de l'année dernière. Hein, je vous avais dit surtout, regardez dans les collections. Moi, j'adore ces découpes. Et donc voilà, il m'en reste quelques-unes. D'ailleurs, il va falloir que je repasse commande puisque je les ai presque toutes utilisées. J'en avais pris beaucoup, mais je les ai presque toutes utilisées. Ces petites découpes, je les ai embossées à la poudre à embosser Ink couleur opaline. C'est comme ça que j'avais fait mon album hiver aussi. Et moi je trouve c'est pas mal, ça garde un petit peu la couleur naturelle de la découpe, de la matière, mais voilà, en lui donnant un petit effet brillant, une petite brillance quand même. Voilà, alors on va partir dans ce sens-là et puis on va faire un rappel en dessous. Je vais coller mes fleurs d'abord pour avoir... Alors, une fleur en coin, assez grosse. On va faire une fleur un petit peu plus petite sur le côté. Ça, c'est une fleur Prima. Hein, les fleurs Prima, je vous rappelle que Grimini en fait. Là aussi, c'est une fleur qui vient d'un paquet de Prima que j'ai acheté chez Grimini. Hop, j'ai pris de la ficelle que j'ai dit doublée. Alors ça faisait partie de la ficelle du kit hiver de Grimini Création. Vous savez, la collection 2020 que je vous ai présentée en haul. Donc j'ai fait mon album, il me restait un petit peu de matériel que j'ai décidé d'utiliser. Voilà. Une autre fleur. Que je vais peut-être enlever les feuilles après, ensuite. Ça me semblait. Alors ça, pareil, du kit hiver de Grimini. Des petites boules. Alors moi j'adore utiliser ce petit genre de choses, ces petites choses. Moi je trouve ça vachement sympa. Ça habille tout de suite, une composition. Des pommes de pin, pareil dans le kit hiver,
qui me restait. C'est vrai que d'habitude j'utilise beaucoup le matériel qu'il y a dans les kits pour décorer la couverture d'album, Et puis là j'ai vraiment décidé de laisser, exceptionnellement, j'ai laissé ma couverture très simple, très sobre. Hein. Je vous rappelle, j'avais fait une décoration avec avec juste des, comment dire, oh zut, des bâtonnettes de glace. Hein. Voilà, pour donner un effet bois. Là, les 3 petites fleurs, pareil, ça faisait partie du kit, hein, des petites fleurs. Ensuite, des petites découpes qui me restaient de Noël, hein, du kit de Noël. Pareil que vous pouvez retrouver hein, sur la boutique de Grimini. Alors, j'aurais peut-être dû les coller avant, donc c'est pas grave. Hop, j'ai enlevé les bouts. Et on va les mettre comme ça vers le bas. Alors, comment composer un canvas comme ça, parce que je suis en train de faire une page, un canvas ou autre. Hein. Enfin, vaut mieux là travailler sur du canvas parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez épais. Donc il faut quand même que une page ça ne tient pas vraiment. Et puis votre page, bah, soit vous ne la rangez pas dans un album, ou alors ça va vous prendre beaucoup de place. Mais il faudra quand même quelque chose d'assez rigide. Les compositions, bah alors soit vous vous basez sur un modèle qui vous plaît, hein, que vous trouvez sur le net ou autre, et puis vous l'adaptez à votre goût. Ben moi ce que je fais, voilà, je cherche quelque chose sur lequel, une base, voilà, ah ben tiens cette page me plaît. Alors autant vous dire que si je vous montre la page sur laquelle je me suis basée, vous n'allez pas la reconnaître. Hein, puisque après, voilà, je pars comme ça en base, mais après, j'adapte, hein, parce qu'évidemment, je ne vais pas avoir le même matériel, c'est même pas forcément le même thème. Et voilà, c'était le thème de mer, alors autant vous dire que ça n'a rien à voir. Et puis, voilà, donc vous trouvez l'idée principale, et puis ensuite, une fois que vous avez votre idée, vous allez sortir un petit peu tout le matériel que vous avez envie d'utiliser, ou voilà, quelque chose d'assorti. Vous essayez d'assortir quand même votre matériel. Si vous sortez un matériel qui est complètement hétéroclite, bah, évidemment le rendu ne sera pas le même. Donc vous sortez tout un tas de trucs, vous étalez tout autour de vous, et puis après bah, vous essayez. Hein. Là, j'ai l'impression de faire les choses comme ça, c'est juste parce que j'ai pris mon modèle en photo et je l'ai devant moi et je suis en train de le remonter. J'avais fait un montage sans coller et là, je suis en train de le remonter selon la photo. Voilà, alors ça, cette petite boule, ça fait partie de ces boîtes-là qu'on a trouvées là aussi chez Action pendant une période. Voilà, et il me restait ça. Que j'avais mis. Alors voilà, ça c'est pour les éléments en 3D. Voilà. Alors là, je vais finir, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, j'ai fait mon petit montage 3D. Et puis, pour apporter une touche finale à l'ensemble, je vais utiliser alors un produit que j'ai hésité à prendre quand même chez Grimini et puis dont je ne regrette absolument pas, c'est ça. C'est le Florabook de Minté. Donc c'est un petit book de 15,2 sur 20,3 et dedans ce sont que des pages de fleurs et de feuillages à détourer. Vous voyez, comme ça. Alors vous avez plusieurs thèmes, plusieurs couleurs. Voilà, alors sur le moment je me suis dit, alors là bon, il y en a plus, hein, voilà, il y a par exemple celle-ci. Celle que je me suis beaucoup servie.
là quelques feuilles qui font un petit peu thème exotique. Celle-ci, qui est très bien, que je me suis servi aussi. Des fleurs. Alors, autant vous dire qu'elles sont assorties aux collections de Minté. Et c'est très pratique dans le sens pour plein de choses. Déjà pour faire par exemple une page ou un canevas comme moi, vous allez vous en servir pour améliorer, pour habiller un peu votre composition. Vous allez vous en servir pour celles qui font de la carterie. Quand vous avez besoin de la carterie, vous avez besoin juste d'une ou deux découpes. Voilà, pour pareil, agrémenter votre carte, enfin monter, faire votre carte. Vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez pouvoir vous en servir quand vous travaillez sur une collection de Minté. Là, par exemple, celle-ci, elle s'accorde à plusieurs collections, et notamment sur la dernière aussi. Elle va très très bien avec, c'est Love Letter ou un truc comme ça, qui est très très bien. Je ne l'ai pas travaillé. Évidemment, j'ai toutes les collections Minté. Enfin, non, pas toutes, pas exagérer, mais une grande partie des collections Minté. Donc, elle va s'accorder. Et c'est effectivement avec. Vous faites un mini-album, vous avez votre collection, bon, souvent vous avez une page qui est bien décorée derrière, et puis de l'autre côté vous avez des éléments à détourer. Vous avez aussi des éléments à détourer de l'autre côté de la page de présentation, hein. Vous avez ça, généralement la page de présentation, et puis derrière vous avez les éléments à découper. Voilà, donc vous les découpez, mais arrivé à la fin de votre album, vous allez dire, bah, si j'avais eu quelques petites découpes en plus, ça n'aurait pas été plus mal. J'aurais bien aimé agrémenter l'intérieur de mes pages, etc., etc. Mais vous n'avez plus de quoi découper. Ou alors, comme les personnes comme moi qui disent « Ah non, non, cette page, je l'utilise qu'un minimum parce qu'il y a des trucs de l'autre côté à détourer et je voudrais en garder pour la fin. » Puis finalement, vous utilisez un autre papier d'une autre marque. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec plein de trucs parce que finalement, vous n'avez pas tout utilisé. Bon, enfin voilà, le nombreux cas de conscience qu'on peut se poser avec ce petit bloc, ben, finalement, ça rend hyper bien service parce que là, vous n'avez pas à vous dire « Oh ben non, ça, je vais le garder pour le détourer. Oh ben non, ça... » Enfin voilà, vous ne posez plus de questions, vous prenez ce bloc-là. Il est fait pour détourer de toute façon. Donc voilà, vous avez plusieurs pages de chaque. Donc carterie, album, page, enfin tout, ça sert à tout. C'est juste génial. Moi franchement je vous le conseille. Je vous dis au début, j'hésitais, je me suis dit non, non, non. Et bien là franchement je ne regrette pas, rien que pour le canevas, déjà c'est tip top. Donc comme vous l'avez compris, donc j'ai détouré. Alors ça, pareil, avec les petites fleurs de coton, je vais les utiliser pour une page que je compte faire ensuite. J'ai beaucoup utilisé celle-ci, hein, parce que quand vous faites un petit bouquet comme ça, un petit montage, bah pour finir, c'est génial, c'est tip top. Donc vous voyez, j'en ai découpé plein. Vous n'oubliez pas d'ancrer ensuite. Entre-temps, elle a fini par baver sur ma table. Vous n'oubliez pas d'ancrer ensuite les bords, hein, pour pas avoir, pour éventuellement cacher des coups de ciseaux qui n'ont pas été tout à fait nets. Donc vous ancrez les bords, enfin voilà, et puis après vous n'allez plus qu'à les placer et vous allez finir d'habiller votre composition. Vous allez voir tout de suite la composition, comment le rendu qu'elle va avoir, qui va être complètement différent que maintenant. Bon, normalement, on pouvait le coller à la colle, bien sûr, hein, sur une feuille, mais là, c'est mon canevas. Autant vous dire qu'avec comment dire, la pâte de structure, je me brûle, je travaille pas à plat. Voilà. Et puis avec ce petit côté foil qui ressort derrière, je trouve ça juste génial. Alors, bien sûr, on va rajouter un petit peu de feuillage. Ah, il y a des fleurs. Tiens, je n'ai pas dû l'ancrer celui-là. Voilà, il y a des fleurs. Là, j'ai une grande feuille. Et puis, j'aurais dû le poser en premier, ça. Voilà. Franchement, moi, c'est vraiment quelque chose, j'hésite même à m'en commander un autre bloc.
parce que c'est vraiment quelque chose dont je vais me servir. Regardez tout de suite ce que ça donne. Et là, j'ai pas mis de fleurs, hein. J'ai mis juste des feuillages ou des petits branchages. Moi, je trouve que ça donne super bien, ça habille l'ensemble par rapport à ce que c'était avant, hein. Alors ça, je vais la mettre en dernier. Ensuite, on va faire le haut. Alors là, j'ai récupéré les petites brindilles. Vous avez vu, j'ai mis de la toile de jute. Et puis j'ai effiloché les bords pour lui donner, pour que ça fasse plus joli. Et donc j'ai gardé les petits fils que je me resserre ici. Voilà, encore une découpe de Grimini embossée avec l'opaline. J'ai voulu vraiment rester dans des couleurs voilà, assez neutres, assez nature. Et puis je vais habiller aussi le haut. Alors là encore un petit bout de ficelle dédoublée parce que la ficelle est assez épaisse. Alors elle est en 3 ou 4 morceaux si je me souviens bien. Et donc je l'ai dédoublée. Vous l'enroulez sur elle-même pour faire des jolies petites boucles. Alors pareil, hein, dans le montage, quand vous décidez de faire un canevas, vous ne partez pas à l'aveuglette en collant directement, hein. Vous collez, vous faites un petit montage modèle, et puis une fois que ça vous plaît, vous prenez en photo, c'est mieux. Et après vous démontez tout et vous refaites. Là, j'ai décidé de mettre aussi un petit bout de dentelle. Pareil, pour habiller l'ensemble. Toujours les petites feuilles du bloc. Un petit bouquet de boules. Alors, moi, ce que je vous avais dit une fois, j'aime bien utiliser ce genre de choses, ces décos en nombre impair. Je trouve que ça fait plus joli qu'en nombre pair. Donc, quand je fais un petit bouquet, je préfère soit le mettre seul, soit en paquet de 3. Regardez ce feuillage. Moi, je trouve que c'est très joli, hein. Franchement, ça habille. Parce que, c'est vrai que dans les paquets de fleurs, des fois il y a des marques, Prima le fait justement, fait avec des feuilles, mais souvent il n'y en a pas beaucoup. Il faut reconnaître, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est bien d'en avoir. Une flèche, si je me souviens bien, c'était dans mon kit Alaska, mais j'ai un doute. Vous savez, moi en fait, quand j'ai les kits et quand je fais mes créations, quand je reçois les kits de l'ADT, des fois il m'arrive de ne pas utiliser tout. Et j'ai plein de boîtes maintenant. J'ai demandé à quelqu'un de me donner des boîtes de cigares, il fume des gros cigares. Et j'ai une boîte et il m'en a ramené plein. Et toutes mes boîtes, je mets mes découpes qui me restent. Quand j'achète du matériel, hein, pareil, voilà, je les mets toutes mes thèmes, toutes mes découpes Grimini dans mes boîtes, elles sont classées par thème. Alors feuillage, animaux, mots passe-partout, Noël, été, vacances, etc. Et quand j'ai besoin de quelque chose, de passe-partout, ou des petites formes multimédia, pour le mix and media, etc., etc. Et quand j'en ai besoin, je vais piocher dans mes petites boîtes. Je regarde et puis voilà, je sors plein de formes, je fais mon petit montage et puis une fois que j'ai décidé, hop,
je garde ce que j'ai besoin et je remets les autres. C'est ma petite méthode de tri, de rangement. Voilà pour ma découpe. J'adore cette découpe. Je l'ai laissée... j'aurais pu l'embosser à la UT, c'est vrai que je me suis demandé. Et puis finalement, non. Je me suis dit, je vais la laisser quand même pareil, encore pour un côté naturel. Ça, c'est pareil, c'est collection hiver, Noël. Hein, Noël. Alors là, je l'avais peinte avec une couleur pailletée vert très clair. Et puis... je l'ai vaguement embossé avec une espèce de poudre voilà, épaisse. Ça n'a pas pris partout. La peinture n'était pas tout à fait sèche. Ça m'a fait des grumeaux. C'était pas génial. Bon, j'ai redéfait au ciseau. Enfin, ça a donné un côté inégal, ma foi, qui au final n'est pas si mal que ça. Donc, je voulais la mettre là, cette découpe. Voilà, derrière l'ours, comme si ça sortait de derrière l'ours. Je regarde, c'est comme j'ai tendance à coller de travers. Et puis la dernière découpe, là elle vient de la collection hiver 2020, authentique, le mot authentique. Voilà, et je vais la coller sur le bas de la dentelle. Ah, et il me reste encore une découpe en haut à fabuleux, embossée avec la poudre opaline. Et voilà, je voulais la mettre là. Et bien voilà. Alors, il y a ça que je voulais faire. J'ai le reste de l'équipe hiver qui me reste là. Je vais voir éventuellement si les petits... mince, je ne sais plus comment on appelle ça. Petites boulettes. Étamines. Alors, c'est des étamines qui font des petits bouquets. Ma foi, pourquoi pas. Voilà, ouais, pas mal, pas mal. Il m'en reste d'autres. Ça c'est pareil, hein, ces petits étamines, oh là là, j'adore. Puis alors ça, ils sont bien parce que c'est pas l'étamine classique, hein, ça fait comme une petite grappe au bout. Vous voyez? Je trouve ça vraiment sympa. Je surveille l'heure parce que je vais au sport tout à l'heure. Il ne s'agirait pas que je rate le début du cours. Ah mince, j'ai pas pris mes ciseaux. Voilà, ça. Voilà. Et bien ma foi, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté, je vous ai montré comment je faisais le collage. Pourquoi pas mettre... Non, je vais laisser comme ça. J'aurais pu rajouter des petits flocons d'or, hein, des petits paillettes d'or un petit peu à droite et à gauche. Mais non, je vais garder l'aspect naturel, toujours avec un petit côté foil, mais on va dire estompé.
hein, malgré tout, hein, il n'y a pas la grande brillance. Un petit clin d'œil à l'Alaska, parce que l'Alaska c'est quand même un pays où il y a pas mal de filons d'or, hein, il y a quand même la ruée vers l'or. C'était aussi en Alaska, ça l'est toujours, enfin il y a encore des chercheurs d'or en Alaska, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Un énorme souvenir que j'ai vécu maintenant en 2018, hein, ça remonte, mais ça reste quand même un souvenir qui reste toujours aussi merveilleux et qui restera encore bien longtemps. Et voilà, quelque chose que je voulais vraiment garder en souvenir. Et puis là, je vais l'accrocher. C'est quelque chose qui va être accroché au mur chez moi. Et voilà, je suis très satisfaite. Je trouve que là, on a les découpes de Grimini rendent vraiment super bien. Le fond rend super bien aussi. J'aime beaucoup ce fond-là. Peut-être quelque chose que je referai, peut-être dans d'autres couleurs, hein, pourquoi pas. Des petites découpes feuilles, hein, vous voyez, pensez-y. Vous avez vu comment ça habille une composition. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, entre guillemets, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.